Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire la phase 3 de notre travail. Donc l'objectif de la phase 3 est de voir un élément très important, c'est-à-dire la référence par rapport à des cellules en dehors du tableau, que l'on va appeler référence absolue. Donc pour pouvoir faire ce travail, nous allons de nouveau copier la feuille phase 2, donc comme la dernière fois, clic droit, déplacer ou copier, créer une copie en dernier, que vous appelez phase 3. Donc dans cette feuille phase 3, il va falloir faire un petit travail préparatoire. Donc la première chose à réaliser, dans un premier temps, c'est d'effacer les cellules commission, indemnité, bonus. Donc là, pour effacer ces cellules-là, vous cliquez sur les cellules de D6 jusqu'à F13 et vous appuyez sur la touche Supr, là où il y a bien écrit SUPPR et non pas la flèche qui va vers la gauche, parce que si vous appuyez sur la flèche qui va vers la gauche, regardez ce qui se passe, il n'y a que la première cellule qui est effacée et pas les autres. Je fais échappe pour revenir, j'appuie sur Supr, toutes les cellules ont été effacées, ce n'est que le contenu qui a été effacé, pas le format, pas les bordures, mais juste le contenu. Deuxième chose à faire, je vais réaliser commission, indemnité, bonus ici avec les informations qui sont mises. Donc pour pouvoir faire cela, je ne vais plus avoir besoin de ces éléments, je les sélectionne. Le problème, c'est que si j'appuie sur Supr, ça ne va supprimer que le contenu, mais il va rester après les cadres noirs, la police blanche, etc. Donc si vous voulez tout supprimer, sans supprimer les lignes, vous allez dans Accueil, vous allez dans la petite gomme qui est à l'extrême droite, effacer, vous cliquez et vous faites effacer tout. Effacer tout vous permet d'effacer, comme le nom l'indique, tous les éléments, le contenu ainsi que la mise en forme. Donc ici, vous pouvez mettre pause, essayer de refaire commission, indemnité, bonus avec la petite mise en forme. Au niveau des traits, ne vous embêtez pas, hein, ce sont tous les mêmes traits. Donc vous pouvez mettre soit des traits simples, soit des traits épais, mais ce sont tous les mêmes, même si on a l'impression que le premier est beaucoup plus gros. Donc mettez sur pause et faites-le tranquillement. Donc on va dire que vous avez mis la vidéo sur pause. Moi je vais le faire rapidement. Donc commission, indemnité, bonus, je vais le taper. Dans un premier temps, je tape les valeurs. Donc 1% pour ici, 10% pour le bonus et 0,1 €. Donc je mets 0,1 et je mets ensuite le format monétaire. Si vous avez tapé vous-même le symbole euro, il n'y a pas de souci, ça marche très bien aussi. Je prends mes 3 cellules, je peux soit aller prendre des bordures ici, toutes les bordures, ça va assez vite, soit vous les faire avec des bordures épaisses. Donc vous pouvez ici prendre cet élément et le faire soit un par un comme la dernière fois avec les bordures épaisses encadrées, soit changer en fait le style de trait, prendre un trait un peu plus épais et recliquer sur le bouton toutes les bordures, ça permet normalement de le faire automatiquement, ça permet de gagner un petit peu de temps. Pour pouvoir gagner un peu de temps aussi sur la mise en forme, on aurait pu utiliser une cellule déjà bien mise en forme, appuyer sur le pinceau et reproduire cette mise en forme sur les 3 cellules en dessous, ça vous permet de gagner du temps. Donc l'élément maintenant important du cours est ici. Je veux maintenant calculer ma commission. Ma commission est toujours égale au chiffre d'affaires multiplié par 1%. Mais cette fois-ci, au lieu de taper 1%, je m'aperçois qu'il y a la cellule qui est dans B20. Et là, dans B20, il n'y a écrit que 1%. Donc, au lieu de taper 1%, je vais faire référence à B20. C'est toujours mieux de pouvoir faire référence à des cellules, parce que comme ça, si la commission, le taux de commission change, le calcul se changera automatiquement. Je fais entrer. Je prends ma formule, je vais la recopier vers le bas, et là, une erreur va se produire. Mais je préfère vous montrer l'erreur, ça permet de comprendre un peu comment ça marche. Je clique, je descends. Je m'aperçois que ça ne marche pas, je vais recopier sans la mise en forme. Pourquoi? Parce que là, j'ai 170, là 800, même si 1% de 8000, ça me paraît un peu beaucoup, j'aurais dû trouver 80. Là, j'ai 750 au lieu d'avoir trouvé 75, et puis là, je suis sûr que ça marche pas, vu que j'ai que des zéros. Pourquoi? Parce que ici, vous avez bien fait B6 fois B20. Quand vous avez pris la formule, vous avez recopié vers le bas. L'ordinateur, comme il n'est pas très intelligent, il ne fait que ce que vous lui dites de faire, il a pris la formule, l'a recopié vers le bas. Donc B6 est devenu B7, c'est bien, mais B20 est devenu B21. Et ensuite, B22,
Et ensuite, B23, etc., etc. Le problème, c'est comme il n'y a plus rien, il y a des zéros qui apparaissent. Alors, le truc qu'il ne faut surtout pas faire, c'est que quand des personnes voient ça, elles se disent « Ah ben, il faut multiplier par B20, je reviens dans toutes les formules et je remets B20. » Ça, évidemment, ce n'est pas à faire. Pourquoi? Parce que si vous avez 100 lignes, il n'y aurait plus aucun intérêt à faire ça. On perdrait un temps fou, et le but d'Excel, c'est de pouvoir faire une formule qui est générique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir recopier et marcher dans tous les cas. Donc, comment on fait pour pouvoir dire à l'ordinateur de faire référence à B20 et uniquement à B20? Quand vous sélectionnez dans la barre de formule en haut, ou quand vous êtes avec votre souris sur la formule elle-même, sur B20, ici, appuyez sur la touche F4 de votre clavier. Quand vous appuyez sur la touche F4 de votre clavier, normalement des dollars apparaissent. Alors si ça n'apparaît pas, faites FN F4 et normalement les dollars apparaissent. Si vraiment ils n'apparaissent pas, vous pouvez les taper, mais normalement ils devraient apparaître. Donc le dollar devant le B permet de bloquer la colonne B. Le dollar devant le 20 permet de bloquer la ligne 20. Ce qui va faire que maintenant, quand on va recopier cette formule vers le bas, il va multiplier B6 par B20 pour la première cellule, puis ensuite B7 par B20, etc., etc. Je prends, je recopie vers le bas, et là, je vois que ça marche. Donc, pensez maintenant à faire cela. Alors attention, un problème, c'est que souvent les étudiants, quand on leur montre la fonction F4 avec les dollars, ils veulent nous mettre des dollars partout. Quand est-ce qu'on met des dollars? En général, les dollars sont mis sur les cellules qui sont en dehors du tableau et auxquelles on fait toujours référence. Donc ici, ce sont les cellules qui sont à ce niveau-là. Donc mettez sur pause la vidéo et faites le travail pour l'indemnité et le bonus. Pour le corriger de l'indemnité et le bonus, une fois que vous avez terminé votre travail, donc l'indemnité c'est égal au nombre de kilomètres parcourus multiplié par B21 que je bloque avec la touche F4. Le bonus est égal à la commission que je multiplie par le taux de 10% que je bloque avec la touche F4. Je prends ces deux cellules et au lieu de les recopier une à une, je peux très bien les recopier les deux d'un coup. Regardez, je clique et ça me recopie mes deux formules d'un coup. Je pense à recopier sans la mise en forme. Au niveau du travail de la feuille phase 3, on a vu un élément qui est très important, c'est ce qu'on appelle la référence absolue, c'est-à-dire le fait de faire référence toujours à ces cellules en utilisant la touche F4. Dernier élément, qui n'est pas très compliqué à utiliser, c'est ce qu'on appelle la mise en forme conditionnelle. On vous dit que sur la colonne rémunération, on veut faire apparaître des drapeaux vert, orange ou rouge en fonction de valeurs. Pour faire cela, vous sélectionnez la plage de cellules de G6 à G13. Vous allez toujours dans accueil, mise en forme conditionnelle et vous choisissez jeu d'icônes. Dans les jeux d'icônes, si vous prenez des icônes qui sont mises par défaut, l'ordinateur va vous mettre des valeurs par défaut. Donc vous allez dans autres règles. La première chose à faire, c'est regarder combien vous voulez d'icônes. Ici, on en veut 3. Ne vous souciez pas de la forme d'icône, ça c'est pas intéressant. Le but c'est surtout de savoir combien on veut d'icônes. Si on en veut 3 ou moins, on prend le modèle avec 3. Si on en veut 4, on prend le modèle avec 4. Et si on en veut 5, le modèle avec 5. Une fois qu'on a fait ça, on va faire attention à changer le type. Le type est toujours mis par défaut en pourcentage. Nous ici, nous voulons des nombres. Donc je vais mettre nombre pour le premier, nombre pour le deuxième, pour le troisième, ça sera automatique. Je veux un drapeau vert quand la valeur est supérieure à 600. Donc je vais taper la valeur 600. Je veux un drapeau orange, jaune, orangé quand la valeur est inférieure à 600 et supérieure à 400. Et dans les autres cas, je veux un élément rouge. Alors, ici on a des icônes avec des ronds. Vous cliquez dans un petit ascenseur et là vous choisissez ce que vous voulez. Si on ne voulait aucune icône pour le premier, j'aurais pu choisir aucune icône. Là ici je veux un drapeau vert, je vais donc choisir l'indicateur vert. Je fais la même chose pour le jaune orangé et je fais la même chose pour le rouge. Je fais OK et normalement tout s'est mis automatiquement. Si vous n'aviez pas fait la bonne sélection, il suffit de retourner dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Et là, vous pouvez modifier la règle, voire supprimer la règle. Merci de votre écoute.